Paul Lefebvre, qui est président de la Fédération belge de bowling, et Jean-Jacques Leroy, qui lui a organisé un concours national il y a quelques jours. Ce sont les images que nous allons vous présenter dans un moment avec la question que chacun se pose, j'imagine. Hugo Lefebvre, est-ce que le bowling est à considérer comme sport ou bien comme divertissement de luxe? Certainement comme sport, également comme divertissement. Comme divertissement, lorsque les récréants, comme nous les appelons, jouent une partie de bowling, comme sport, lorsque c'est pratiqué comme le billard, une belle parallèle, à un niveau vraiment très élevé de compétition. C'est un sport à part entière. Alors les compétitions s'organisent à niveau mondial, à niveau européen et puis chez nous à niveau national. C'est bien structuré. Les fédérations de bowling sont très très bien structurées. Commençons par le niveau national. Nous avons une compétition hebdomadaire calquée sur la compétition de football, avec des divisions d'honneur, divisions de première, etc. Du plan de vue international, il y a des compétitions, des championnats européens, des championnats du monde. Vous avez le tout d'une fédération bien structurée pour un sport qui est un sport. Jean-Jacques Leroy, en tant qu'organisateur d'un tournoi au bowling de Jumet, vous n'avez pas eu de mal, je crois, à réunir beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de pratiquants en Belgique. Oui, il y a énormément de pratiquants, il y a 4000 licenciés et nous avons essayé avec ce tournoi de reprendre les meilleures moyennes de Belgique ainsi que les champions régionaux. Alors quand vous parlez de meilleures moyennes de Belgique, oui, que faut-il entendre par là? Parlons pour tous ceux qui ne pratiquent pas le bowling. Bon, les meilleures moyennes de Belgique actuelles sont, disons, au-dessus de 190, mais nous ne les comptons à peu près que sur les 10 doigts. 190 points. 190 de moyenne, oui. C'est vraiment difficile à obtenir? C'est très difficile, surtout d'obtenir une moyenne annuelle. Il y a des hauts et des bas, et disons que maintenir une moyenne de 190, c'est très difficile, je crois, à l'heure actuelle. Peut-être qu'on y arrivera par la suite par les cours qui vont être donnés par la fédération, mais actuellement, disons, le niveau belge est à un niveau de 190 et très difficile à dépasser. Sans entrer dans les détails, Hugo Lefebvre, quelles sont les installations dont on dispose en Belgique? Elles sont valables? Elles sont très valables. Elles sont trop peu nombreuses, malheureusement. Parce que le bowling, c'est un sport qui est tenu à certaines infrastructures et dont nous n'en disposons pas assez en Belgique. Nous avons à l'heure actuelle 46 bowling, 440, 450 pistes de bowling, à comparer avec un pays voisin et un nombre d'habitants voisins, la Hollande par exemple, nous n'arrivons qu'au quart des infrastructures. Nous n'arrivons aussi qu'au quart des membres fédérés. Ça va de pair. Jean-Jacques Leroy, c'est parce que les infrastructures coûtent très cher? C'est un investissement coûte très cher et disons c'est surtout l'entretien et la maintenance qui coûtent horriblement cher parce que l'ensemble des machines viennent donc des États-Unis et toutes les pièces viennent des États-Unis, alors je pense que ça dit tout. Bien, ce qui dira tout aussi, c'est le reportage que nous vous proposons maintenant, que nous allons commenter ensemble. Retrouvons cette atmosphère créée à Jumet il y a quelques jours et avec vos explications, essayons de comprendre ce qu'est un tournoi, ce qu'est une compétition que j'espère vous aurez surtout le plaisir de découvrir prochainement. Alors le premier point, c'est cette fameuse boule. Il y en a de versions différentes où le règlement est très précis, Hugo Lefebvre. Oh, le règlement est très précis quant aux dimensions de la boule, bien entendu. Mais il y a effectivement diverses exécutions, diverses matières. Je crois que nous allons voir plus tard dans le reportage quelques explications techniques là-dessus. La boule peut, par exemple, en poids, varier pour les dames de 10 livres à 16 livres maximum pour les hommes. Il y a quelque chose qui est intéressant, vous allez le voir d'ailleurs, il y a aussi bien les dames qui pratiquent ce sport que les hommes. Et chose très remarquable, mais pas une exception, c'est notamment à ce tournoi à Jumet, pour se placer dans les finales, les dames ont abattu plus de quilles, ont joué à une moyenne plus élevée que les hommes. Ce n'est pas courant dans les sports, je crois. Effectivement. Alors regardons là, c'est une belle réussite.
Alors le strike parfait, c'est les dikis bien sûr, hein, mais disons que le plus difficile, c'est pas spécialement les strikes, c'est surtout ce qu'on appelle en termes de bowling le spare, c'est-à-dire qu'avec la deuxième boule, c'est d'abattre ce qui reste sur la piste. C'est souvent là le plus difficile. Vous avez ici une liégeoise qui est 3e cette année-ci au championnat de Belgique. Et le plus dur, c'est de réussir quand il reste encore une quille, il faut viser juste. Il y a des tactiques pour bien viser. Il faut viser juste, bien sûr, mais si je vous disais que quand il reste la quille centrale, la quille numéro 5, comme on l'appelle, pour la rater, il faut passer en dehors d'un couloir de 55 cm. Alors on se dit comment est-ce possible, mais pourtant ça arrive souvent. Là, voilà des images qu'on voit assez rarement, vues de l'arrière, effectivement. On ne voit en principe jamais parce que c'est très dangereux. Nous avons dû protéger parce que ces quilles font 1,2 kg, 1,3 kg et elles sont projetées par l'arrière. Où l'infrastructure est très complexe. Très complexe et demande un entretien quotidien. Il y a 20 quilles par machine, 10 quilles sur la piste et 10 quilles en attente du prochain jeu. Alors ces quilles subissent pas mal de coups, elles ont une durée de vie, si on peut dire, assez longue. Elles ont une durée de vie, mais fonction de l'entretien qu'on leur fait, ces quilles sont changées tous les mois pour être posées et être mis dans un endroit humide pour permettre au bois de regonfler. Elles sont toutes en parfait équilibre? Elles sont toutes en parfait équilibre. Que coûte une installation comme celle-là? Est-ce qu'on peut chiffrer l'investissement? À l'heure actuelle, une machine reconditionnée, parce que les machines neuves sont très rares, les machines reconditionnées à l'heure actuelle coûtent dans les alentours de 900 950 000 francs. Reconditionnée, c'est-à-dire que vous l'avez racheté un matériel qui existait déjà aux États-Unis? Qui existait pas spécialement aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, ici et là, dans différents pays. Ce matériel est démonté. Nous allons écouter là l'explication. Les autres sont en caoutchouc. Ceci, c'est une balance qui sert à peser une boule de bowling. Tous les poids sont faits en livres, non pas en kilos, parce que les boules sont importées des États-Unis. Et le point blanc que vous voyez là, la marque que vous voyez ici, représente le centre de gravité de la boule, c'est-à-dire la partie la plus lourde de la boule. C'est autour de ce centre-là qu'on va forer la boule de bowling. Ce surplus de poids qui est dans la boule s'appelle du top weight. Il y a deux manières de forer des boules. La manière conventionnelle pour des débutants. La conventionnelle veut dire que les doigts rentrent jusqu'à la deuxième phalange et puis le pouce. Donc nous avons une prise avec l'entièreté des doigts qui est dans la boule, comme ceci. Et puis des boules qui sont faites pour des joueurs de meilleure moyenne où il n'y a que le bout des doigts, comme ceci, qui est enfoncé dans la boule, et puis le pouce. Ceci s'appelle une fingertip. Ceci est une feuille de prise de mesure pour le forage d'une boule de bowling. Alors, une prise de mesure se fait de la manière suivante. Vous avez ici tous les diamètres de doigts, de pouces, possibles pour pouvoir ajuster un forage. Donc, nous essayons différents diamètres. Celui-ci a l'air un peu trop juste. Celui-ci a l'air bien. Les deux doigts. Ça va. Cette boule peut prendre toutes les mesures, toutes ces pièces bougent en fonction de la grandeur de la main. Donc nous pouvons régler la distance entre les doigts suivant les besoins. Idem pour ce doigt-ci. Le doigt dedans et le pouce. Ceci est un ajustage d'une boule. Quand cette opération-ci
est terminé, on prend les mesures qui s'appellent l'espan. Qui nous donne la distance de forage entre les différents trous. Tout ceci est reporté sur la fiche et est foré sur une machine. Ok. Il est important de disposer de sa boule personnelle pour bien jouer au bowling. En principe, oui, parce que les scores, bon, la boule est ajustée. On peut trouver bien sûr des boules dans les râteliers parce que chaque bowling a des boules à disposition du joueur open, comme on appelle. Mais disons que quand on a sa boule personnelle, on réalise souvent des bons résultats. C'est ça l'investissement le plus important à faire pour le candidat joueur? Dans le candidat joueur, oui, c'est l'investissement le plus coûteux. Mais primordial, disons. Donc nous avons eu ici des quarts de finale, demi-finale, et nous sommes maintenant à la finale entre le 3e et 2e, aussi bien chez les dames que chez les messieurs. Nous avons donc ici une liégeoise avec une jumettoise. La lutte est fort acharnée. Il y a des supporters aussi. Il y a des supporters. Alors, l'environnement est tout de même un petit peu bruyant. Est-ce qu'on parvient à se concentrer parfaitement et est-ce nécessaire? La concentration est indispensable. Il y a un temps d'adaptation au départ, donc le joueur prend sa boule et il se concentre 5-10 secondes pour dire de prendre son point de repère en visée. Très rares sont les joueurs qui prennent leur boule et qui partent directement. Ils se placent, ils ont un point de repère sur l'approche, parce que l'approche a des points de repère. Il y a des points de repère sur la piste, il y a des flèches. Et chaque piste a ses particularités, ses petits secrets? En principe, non. Le joueur le dira, mais les patrons ne disent que ce n'est pas vrai. Les pistes sont homologuées par la fédération. Elles ont, je ne sais pas combien de points de repère sur l'ensemble de la piste qu'on vient mesurer, disons, une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans. Donc, en principe, les pistes sont les mêmes. La seule chose qui peut peut-être avoir, c'est la disposition des quilles qui peut bouger d'1 millimètre ou 2 et qui peut peut-être influencer le jeu. Ici, nous avons la finale, messieurs, entre 2 joueurs de Bruxelles, M. Briffaut et M. Schneider, l'un du club Cobra et l'autre du club des Lions. Nous avons de bons champions en Belgique? Nous avons de bons champions, disons que à l'échelon belge, oui, mais une fois qu'on dépasse la Belgique, le niveau est déjà nettement supérieur. C'est-à-dire, Monsieur Lefebvre, qu'il faudrait par exemple s'entraîner pendant des heures et des heures sur une piste pour être valable dans une confrontation internationale? Oui, je voudrais tout de même préciser que nos dames, et j'en ai déjà touché un mot, se sont comportées sur le plan européen et aussi quelquefois sur le plan mondial très très bien. Mais il reste un fait que les joueurs belges de bowling n'ont malheureusement pas encore eu jusqu'à présent de bons moniteurs. C'est-à-dire que tout joueur de bowling, actuellement, même à un niveau très élevé en Belgique, a dû voler de ses propres yeux ce qui se faisait à l'étranger. Avec la fédération, nous avons cette année-ci créé l'école nationale de bowling et nous allons former nos propres moniteurs. Vous avez vu tout à l'heure l'homme qui forait les boules, qui donnait les explications sur les boules, Félix Messer, qui a été aux États-Unis pour apprendre l'ABC du bowling et qui va maintenant essayer de transmettre à nos joueurs. Je dois dire que c'est une opération dont nous attendons beaucoup. Donc c'est le seul moniteur ou candidat moniteur actuellement en Belgique? C'est-à-dire c'est le seul qui a été faire ses écoles aux États-Unis. C'est tout de même le foyer encore du bowling. Là-bas on joue à 205, 210 de moyenne.
facilement. C'est-à-dire que l'on s'oriente vers une sorte de professionnalisation du bowling? Non, pas du tout. Non, ce n'est pas le but. Vous voyez là la gagnante du tournoi de Jumet, il se fait qu'elle est aussi championne de Belgique. Ça s'est passé le week-end passé. Donc c'était vraiment une belle gagnante. Et le gagnant, Émile Brifos, qui est aussi un vieux de la vieille, je dirais, un de ces joueurs qui font des 190, 195 de moyenne, mais qui sur le plan européen et mondial, bon là, il nous manque juste les quelques 10 des moyennes pour vraiment tourner avec les vrais champions mondiaux. Jean-Jacques Leroy a manifestement un gros succès, ce championnat. Disons un beau succès. Les points réalisés lors des finales ont été magnifiques. On peut dire que Lucia Casolato, donc la nouvelle championne de Belgique, a tout de même réalisé un 419 qui en 2 parties, ce qui fait donc un 210 de moyenne, qui est magnifiquement bien. Par contre, la dame qui a été battue, une dame de Tournai, Solange de Villers, elle a tout de même réalisé un 385, ce qui est un 192 de moyenne, ce qui est magnifique pour les dames. Chez les hommes, Émile Brifos a lui réalisé 406, donc 203 sur les 2 parties. Par contre, M. Schneider a un petit peu flanché, il a bien réalisé une première partie valable, mais disons que le total des deux fait 353, 175, un petit peu moins bien, mais ça arrive à n'importe quel bon joueur. En tant qu'organisateur, vous êtes heureux, satisfait? Très heureux, une magnifique réussite, et j'espère que dans nos prochains tournois, on aura toujours cette même réussite. Espérons, Hugo Lefebvre, en tant que président, si vous aviez un souhait à exprimer, c'est d'avoir un peu plus de place dans les pages sportives des journaux, à la télévision. Oh oui, oh oui. C'est un premier pas, celui-ci. Bien entendu, c'est un premier pas. Nous en remercions d'ailleurs la RTBF Sport, mais il est un fait que il y a trop de récréants, c'est-à-dire des gens qui jouent open bowling, une partie pour s'amuser. Il y en a des dizaines et des dizaines de milliers qui, nous en sommes persuadés, une fois vraiment atteints par la microbe de bowling, nous le vivons tous les jours, nous ne pouvons plus nous en passer. Je souhaite que par le médium de la télévision, nous pouvons amener beaucoup d'autres. Est-ce qu'au niveau des écoles, il y a une propagande qui est faite, par exemple? Il n'y a pas encore eu de propagande sur le plan national. Ça tient beaucoup aux, disons, centres de bowling. Je sais qu'il y a certains centres de bowling qui font des tournois pour les jeunes, pour les écoles. Il est un fait que tout ça, c'est encore un peu dans enfin, on doit encore faire ces maladies d'enfance, disons. Eh bien, nous allons aider à faire connaître ce sport, certainement, nous y reviendrons. Nous sommes un peu pressés par le temps maintenant, le temps surtout de vous poser la troisième et dernière question principale du jeu sport de crédit à l'industrie. Déroulé mi-juillet.